Il est 13h, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Les ambassadeurs de la République arabe d'Égypte, de la Guinée équatoriale, du Saint-Siège et du Qatar. Ils s'engagent à faire de leur mieux en vue de travailler au renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs et la Côte d'Ivoire. La commune de Bingerville a son tribunal de première instance. L'infrastructure a été inaugurée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé, le chef du gouvernement qui a également inauguré le centre d'observation des mineurs de Bingerville. Des infrastructures judiciaires qui ont été entièrement financées par le C2D. Aux États-Unis d'Amérique, ouverture par le Congrès américain d'une enquête en destitution de Joe Biden. Les conservateurs majoritaires à la Chambre des représentants accusent le président américain d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de Barack Obama pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous et merci de nous suivre. Il y a eu présentation de lettres de créance hier mercredi au Palais présidentiel. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté leurs lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara. Les ambassadeurs de la République arabe d'Égypte, de la Guinée équatoriale, du Qatar et du Saint-Siège, tous entendent travailler à la consolidation et au raffermissement des relations de coopération entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Awa Touré. La Côte d'Ivoire et le Vatican ont célébré en 2020 le cinquantenaire de leurs relations diplomatiques. Des relations qui se sont étendues à plusieurs secteurs d'activité au fil des années. Le nouveau nonce apostolique de sa sainteté, désigné en Côte d'Ivoire, entend ainsi placer sa mission sous le signe du raffermissement de la coopération entre les deux pays. Il me plaît d'évoquer les souvenirs du premier président, Félix Houphouët-Boigny, qui a été honoré ces derniers jours à 30 ans de son décès. La basilique de Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, qu'il a offert, est un pont d'amour qui relie toutes les régions du pays. En tant que nonce apostolique, je viens également pour accompagner l'Église catholique dans sa vie et son dynamisme en Côte d'Ivoire. Chef du département sécurité de l'information au ministère des Affaires étrangères jusqu'en septembre 2023, le nouvel ambassadeur de l'État du Qatar, Moubarak Hussein Al-Mahri, a salué le leadership du président de la République Alassane Ouattara avant d'exprimer la volonté de son pays à partager avec la Côte d'Ivoire son expérience en matière d'organisation de grandes compétitions sportives. Nous avons parlé de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tiendra bientôt. Nous allons travailler ensemble avec notre expertise pour lui apporter, sinon apporter à la Côte d'Ivoire notre savoir pour un succès de cet événement continental. Le nouveau chef de la mission diplomatique équato-guinéenne en Côte d'Ivoire s'est pour sa part félicité de l'excellence des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée équatoriale. Notre relation, ça date de longtemps. Et nous considérons l'amitié que nos deux chefs d'État et nos pays ont. On va faire nos mieux pour que les relations soient plus de ce qu'il y en a aujourd'hui. Et ça testifie ma présence ici. Et je suis venu pour ça. L'ambassadeur de la République arabe d'Égypte a d'abord transmis au président Alassane Ouattara un message d'amitié et de fraternité du président Al-Sisi. Le diplomate égyptien a par la suite promis œuvrer à la consolidation des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Je vais continuer à m'engager et à travailler avec les autorités égyptiennes d'un côté et avec mes frères ici en Côte d'Ivoire, dans tous les domaines, pour renforcer les relations entre les deux pays et les deux peuples. Je vous souhaite une bonne organisation de la Coupe d'Afrique de la Nation et aussi bonne chance pour l'équipe de Côte d'Ivoire et ainsi pour l'équipe de Pharaon. Au thème de cette cérémonie de présentation de lettres de créance, les 4 ambassadeurs se sont prêtés au cérémonial des honneurs militaires. Honneurs militaires rendus par des éléments de la garde républicaine.
Et deuxième titre de ce journal, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a procédé à l'inauguration du tribunal de première instance et du centre d'observation des mineurs de Bingerville. Ces infrastructures judiciaires qui ont été entièrement financées par le C2D sont désormais disponibles et fonctionnelles, de quoi renforcer l'appareil judiciaire et favoriser l'établissement sur place de différents actes administratifs réalisés auparavant au tribunal du Plateau, voire de Yopougon. Franck Quadio. Le bâtiment est bien visible. Bâti sur 4 hectares, le tribunal de première instance de Bingerville peut accueillir 165 travailleurs, dont 65 magistrats. C'est cette infrastructure stratégique qu'inaugure le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Un édifice en plus de celui du centre d'observation des mineurs, financé entièrement par la France à travers le C2D à hauteur de 6 milliards 366 et 1 milliard 544 millions de francs CFA. 9 ans après son démarrage, le C2D Justice a permis la construction d'infrastructures majeures. Ce tribunal moderne, entièrement équipé, dispose de 4 salles d'audience et permettra à 65 magistrats, 50 greffiers et 50 personnels administratifs de travailler dans des conditions adéquates. Le centre d'observation des mineurs, quant à lui, je me réjouis tout particulièrement de l'ouverture de ce centre d'une capacité d'accueil de 70 jeunes qui a permis au ministère de fermer le COM qui était jusqu'alors hébergé au sein du pôle pénitentiaire d'Abidjan. Un partenariat dans le secteur de la justice dont se félicite la France par le biais de l'Agence française de développement. La satisfaction des usagers est exprimée par l'hôte, le maire de Bingerville, Issouf Doumbia, usagers qui n'auront plus à parcourir d'improbables distances pour l'exécution de leurs actes administratifs et judiciaires, comme le relève l'autorité de tutelle. Le tribunal de première instance de Bingerville conduira au désengorgement de celui d'Abidjan, qui a commencé depuis l'ouverture du tribunal de Yopougon. C'est le lieu pour moi de me réjouir des changements bénéfiques et notables des conditions d'exercice des acteurs judiciaires avec la mise à disposition d'infrastructures modernes, à l'image des autres infrastructures nouvelles telles que l'Institut national de formation judiciaire de Yamsoko, le siège de la Cour d'appel de Kourougo, le siège de la Cour d'appel de Daloa, le tribunal de première instance, la maison d'arrêt et de correction, ainsi que la cité pénitentiaire de San Pedro et la maison d'arrêt et de correction de Guiglo. Un appareil judiciaire ivoirien qui se modernise par la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, et cela s'explique selon le chef du gouvernement. Ces précieux instruments judiciaires que le président de la République met à votre disposition constituent une avancée majeure, un élément d'attrait. Quant au second édifice, qui est le centre d'observation des mineurs, je note qu'il dispose d'infrastructures modernes correspondant aux standards internationaux en matière de protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse. Son inauguration au cours de cette année 2023 dédiée à la jeunesse confirme parfaitement la volonté du gouvernement d'œuvrer au bien-être et à l'autonomisation de tous les jeunes, y compris ceux qui sont en contact avec la justice. La justice aux couleurs de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France qui se poursuit. Bientôt seront lancés les travaux de la Cité de la justice commerciale du Grand Bassam et la Cour d'appel du Boaké, des travaux à hauteur de plus de 24 milliards de francs CFA. Et faisons à présent un tour du côté de la permanence du Sénat d'Abidjan. L'institution affichait l'ambiance des grands jours hier mercredi. À présent, en Côte d'Ivoire, le président du Sénat de la République du Burundi, son Excellence Emmanuel Sinzo Aguera, était reçu en audience par la présidente du Sénat ivoirien Kandia Camara. Les deux personnalités ont réaffirmé leur volonté de contribuer au renforcement de la coopération entre leurs institutions. Reportage. Les honneurs militaires pour le président du Sénat du Burundi, son Excellence Emmanuel Sinzo Aguera. Il est reçu par Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire. Nous sommes à la permanence de l'institution. Les deux personnalités se retirent pour un tête-à-tête, suivi d'une séance de travail. Emmanuel Sinzo Aguera, président du Sénat du Burundi, et Kandia Camara, président du Sénat de Côte d'Ivoire, ont dit tout leur engagement à travailler au renforcement de la coopération entre leurs institutions. On a discuté pour voir comment on peut renforcer la diplomatie parlementaire. Parce que c'est vrai qu'entre les deux pays, on a des relations bilatérales.
Mais nous devons aussi passer à cette étape-là où, entre les deux institutions, on nous renforce mutuellement. Et là, on s'est convenu avec Madame la Présidente qu'on pourra effectivement analyser et voir comment signer un accord entre les deux institutions pour échanger, pour faire les échanges d'expériences. Nous avons évoqué la question de la mise en place de l'association des Sénats d'Afrique, que ce soit au Burundi ou en Côte d'Ivoire. Nous avons la question de l'employabilité des jeunes. Nous avons la prise en compte des préoccupations des femmes à travers des financements. Nous avons les mêmes questions d'éducation, de formation, l'entrepreneuriat. Sur ces questions-là, nous avons une totale convergence de vues, le président et moi-même. Et c'est ce que nous voulons partager au niveau continental à travers la mise en place de cette association des Sénats d'Afrique. La République du Burundi et la Côte d'Ivoire, les deux pays présentent plusieurs similitudes. Leurs économies reposent sur le secteur agricole. Une audience accordée au président du Sénat de la République du Burundi en marge des travaux de la 80e session du comité exécutif de la 45e conférence de l'Union parlementaire africaine, UPA, qui se tiennent à Abidjan. Et on reste avec les sénateurs pour parler de l'élection partielle qui les concerne. Une élection partielle annoncée pour le 23 décembre prochain avant la tenue de ce scrutin qui enregistre 9 candidatures dans la région du Guémont. La commission électorale indépendante donne quelques précisions sur l'organisation. Émilie Brotier, le porte-parole de la commission électorale indépendante. La commission électorale indépendante porte à la connaissance de la communauté nationale et particulièrement de l'ensemble des conseillers municipaux et des conseillers régionaux de la région du Guémont que la date pour l'élection partielle des sénateurs de la dite région est fixée au samedi 23 décembre 2023. Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures et fermeront à 17 heures à l'EPV catholique 1 et 2 à Douekoué, chef-lieu de région. La campagne électorale s'ouvrira le lundi 18 décembre 2023 à 0 heure pour s'achever le jeudi 21 décembre 2023 à minuit. La commission électorale indépendante invite, par conséquent, le vendredi 15 décembre 2023, à 10 heures précises, à son siège d'Abidjan-Cocody 2 Plateaux, les candidats retenus, dont la liste définitive a été arrêtée et publiée depuis le samedi 26 août 2023, à une réunion d'information et d'échange suivie de la remise officielle des affiches et spécimens de bulletins de vote. La carte nationale d'identité sera exigée pour le retrait de ces documents. Les représentants des candidats devront se munir, en outre, d'un mandat dûment signé. La commission électorale indépendante rappelle, par ailleurs, aux candidats que la liste des électeurs peut être consultée sur son site internet. La commission électorale indépendante compte sur le civisme de tous pour la bonne tenue de cette élection. Et toute autre chose à présent, les conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels ont été instruits sur le PJGouv, le sens qu'ils donnent à la promotion des emplois verts par le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Touré Mamadou, c'était au siège de l'institution en présence de son président Eugène Akaouele. Jean-Marc Djedji. Le taux de chômage des jeunes en Côte d'Ivoire s'établit à 4,4% pour les 16 à 35 ans, contre 2,9% pour l'ensemble de la population, et le taux combiné de main-d'œuvre potentiel de chômage et du sous-emploi lié au temps de travail est de 21,3% au plan national, selon l'enquête nationale sur l'emploi de 2019. Face à cette situation préoccupante, le Conseil économique, social, environnemental et culturel, présidé par le Dr Eugène Akaouele,
a reçu le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, Mamadou Touré, pour s'imprégner des actions du gouvernement. Ce qui est entrepris en Côte d'Ivoire, soit avec nous-mêmes, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, la stratégie visant donc à identifier les secteurs dans lesquels nous pouvons investir pour permettre à des jeunes d'avoir une possibilité d'insertion, les mécanismes de financement pour des jeunes entrepreneurs dans le secteur, le programme Jeunes du gouvernement. Vous savez que nous visons 1 500 000 jeunes à impacter à la demande du chef de l'État d'ici 2025 avec 21 ministères sectoriels. Le bilan, puisque nous avons un devoir de redevabilité, le bilan du programme Jeunes du gouvernement à date, avec ce qui a pu être fait, ces suggestions viendront enrichir un document qui est dynamique et permettra donc de parfaire notre intervention sur le territoire national pour le bonheur des jeunes. Remerciant le ministre Mamadou Touré pour sa contribution précieuse, le président du CESEC a souligné l'importance de ces séances d'audition d'experts pour éclairer les choix stratégiques de la nation. Les emplois verts sont des emplois décents dans tout secteur économique, notamment l'agriculture, l'industrie, les services et l'administration, qui contribuent à la préservation, à la restauration et à l'amélioration de la qualité de l'environnement. La Côte d'Ivoire, sous la très haute gouvernance, le président de la République a fait de la transition verte et énergétique, du développement de nouvelles formes d'économie verte, de l'avènement d'une agriculture répondant aux normes de développement durable et surtout de la promotion de la jeunesse des priorités absolues. L'une des questions essentielles que soulève la problématique de la jeunesse est celle de l'emploi décent. Sur cet aspect, il est compris de plus en plus que l'un des enjeux de l'emploi est relatif à l'emploi vert. Ces corps de métier sont des emplois décents dans tout secteur économique. Et madame, monsieur, sachez qu'un rapport de synthèse de la cartographie de l'écosystème de l'industrie 4.0 en Côte d'Ivoire a été officiellement rendu public en vue de favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. L'initiative vers l'industrie 4.0 est envisagée. Les ministères du Commerce, de la Transition numérique et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel portent le projet. C'était dans la commune du Plateau au cours de la première réunion du comité de pilotage du projet Emploi Jeune. Jean-Michel Quadio et Léon Brou nous en parlent. L'enquête emploi réalisée en 2019 par l'Organisation internationale pour les migrations révèle qu'en Côte d'Ivoire, seulement 5 jeunes femmes sur 100 sont au chômage contre 3% pour les jeunes hommes. Le pays veut réduire ces chiffres en assurant à la jeune fille notamment l'insertion professionnelle, d'où le projet Employment for Youth axé sur l'industrie 4.0. Il s'agit d'optimiser la production, la qualité, la flexibilité et la personnalisation des produits tout en réduisant les coûts, les déchets et les risques. Nous avons fait l'analyse que tout pays qui développe son industrie 4.0 doit pouvoir faire jouer un rôle essentiel à chacun de ses acteurs. Donc avec l'identification de ces acteurs, nous avons donc aussi apporté une analyse sur ce que le potentiel, je dirais, de développement ou le potentiel d'apport ou de contribution de ces acteurs au développement de l'industrie 4.0 ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, à l'ère de la transformation numérique et de la digitalisation de tous les secteurs d'activité. Et dans ce cadre-là, les entreprises sont donc obligées de se mettre à niveau, de s'engager donc dans la digitalisation de leurs processus. À travers ce projet, il s'agira donc d'accompagner efficacement toutes ces PME qui interviennent dans ce secteur, renforcer leurs capacités, leur permettre d'être beaucoup plus compétitives et donc de pouvoir fabriquer des produits à forte valeur ajoutée. Employment for Youth est financé à hauteur de 600 millions de francs CFA par la coopération économique allemande. Ce projet est mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, en abrégé ONUDI, et vise à favoriser l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire et en Tunisie. On parle à présent de lutte contre le blanchiment d'argent avec ces chiffres brandis au cours d'une rencontre qui a réuni l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels et les banques et les établissements financiers. Sachez que de 2020 à 2022, 391 comptes bancaires ont été saisis dans 21 banques et établissements financiers. Tanguy a suivi de près cette rencontre, son reportage. Nul ne doit tirer profit de son délit. C'est la devise de la GRAC, Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, déterminée à donner un coup de fouet à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Côte d'Ivoire.
Le recouvrement des avoirs criminels gelés, mission essentielle de la GRAC, est bien accueilli par les banques et établissements financiers ivoiriens. Nous sommes citoyens. Nous devons apporter notre pierre à cette lutte. Mais nous sommes aussi une banque commerciale. Donc c'est un sentiment un peu mitigé, mais en tout état de cause, je pense que les banques sont disposées à coopérer, à collaborer avec cette agence. Nous avons en tant que banquiers un devoir réglementaire et puis moral de lutter contre la criminalité et ainsi améliorer la cote de la Côte d'Ivoire au niveau international. En organisant ce petit déjeuner d'échange et d'informations, la GRAC souhaite se rendre visible et envoyer un message clair aux banques et aux établissements financiers. Les avoirs criminels dont la GRAC a la gestion, on a près de 49% qui sont constitués de comptes bancaires. Et aujourd'hui, la mission de la GRAC est de pouvoir récupérer toutes ces sommes d'origine criminelle qui sont logées dans les comptes de plus de 21 banques et établissements financiers de la place. Comme on a dit aux banques tout à l'heure, il s'agit de l'exécution de décisions pénales. Ce n'est pas la GRAC. La GRAC ne fait qu'exécuter des décisions de justice. Il s'agit de décisions de justice. C'est ce que les banques n'arrivent pas à comprendre. On exécute des décisions de justice et c'est des décisions pénales qui tiennent le civil en état. Créée en juin 2022, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels AGRAC vient s'ajouter au dispositif ivoirien de lutte contre le blanchiment de capitaux. Madame, Monsieur, dans quelques jours, l'heure sera à la fête pour saluer l'arrivée du Père Noël et l'arrivée également de la nouvelle année. Feux d'artifice et ambiance festive régneront en maître, des moments de grande réjouissance qu'il faudra assurément et bien sécuriser. La police nationale dresse sa toile de protection contre toute dérive, manquement et insécurité avec l'opération Épervier Neuf. Pour des fêtes en toute quiétude, l'opération Épervier Neuf a été lancée dans la commune de San Pedro, à la place Ado. C'est ce que nous dit Sam Conan. 31 fumoirs détruits, 87 kg de cannabis, 155 boulettes d'héroïne et autres drogues, 984 kg de médicaments prohibés, 19 armes blanches, 543 munitions de tout genre saisies, 5037 contraventions délivrées, 23 personnes déférées, 1084 individus raflés et 12 proxénètes interpellés. C'est le bilan non exhaustif de l'opération Épervier 8, dressé par la préfecture de police de San Pedro. L'opération Vacances sécurisées 8 a permis de maintenir un climat sécuritaire apaisé, favorable au bon déroulement des activités de vacances. Elle a permis de garantir une bonne rentrée scolaire 2023-2024. Maintenir la quiétude et la sécurité publique, tels sont les objectifs principaux des opérations Épervier face aux défis sécuritaires qui sont, entre autres, incivilité routière, trafic en tout genre, criminalité et menaces terroristes. Au lancement de l'opération Épervier 9, ces objectifs ont été rappelés. Il apparaît nécessaire de réarticuler le dispositif sécuritaire afin de poursuivre l'opération de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. L'opération Épervier 9 a pour but de maintenir la quiétude et la sécurité publique, ainsi que les acquis de l'opération Vacances sécurisées 8. Comme les autres opérations, Épervier 9 mobilise les forces de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des FACI. Reportage de Sam Conan. Et pendant ce temps, les acteurs économiques de la commune de Ferké-Sédougou renforcent leurs capacités afin de mieux tirer profit de l'exploitation des potentialités économiques de leur région. L'initiative est portée par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en collaboration avec le conseil régional du Djologo. Jean-Marc Djadji. Plus de 350 acteurs du secteur privé, issus des départements de Ferké, Ouangolo-Dougou et de Kong, renforcent leurs capacités. Ils sont formés sur la formalisation, le financement de leur entreprise, les dispositifs de facilitation, de l'insertion des jeunes et la gestion d'une société coopérative. Une initiative des experts de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire en partenariat avec le conseil régional du Djologo. Objectif, aider ces opérateurs économiques à densifier le tissu économique local. Augmenter vos revenus et surtout créer des opportunités d'emploi.
vous exhorter à être véritablement attentifs, de sorte que, au sortir de ce séminaire, nous puissions disposer de tous les moyens, de tous les leviers qui puissent nous permettre d'avoir une économie régionale. À travers cette session de formation, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire place le développement des régions au cœur de ses priorités. Messieurs, la question de renforcement des capacités des acteurs du secteur privé figure au cœur des préoccupations du gouvernement et de notre institution consulaire. En effet, le gouvernement qui a décidé, dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique économique, de placer le secteur privé au centre de la création. Une dizaine de thématiques économiques et financières ont été développées à cette occasion. L'acquisition des marchés publics, les avantages fiscaux du secteur privé ivoirien et les atouts du port sec de Ferkessédougou ont aussi meublé cette formation. La direction à présent la ville de Bouaké, située dans la région de Béké. Ils sont passionnés de moto et le vrombissement des moteurs de leurs engins suffit à les rendre heureux. Ces passionnés utilisateurs d'engins à deux roues se sont retrouvés au cours d'un festival dénommé le Festival ivoirien de la moto. Le parrain de ce festival, le ministre des Transports Amadou Koné, s'est saisi de l'occasion pour les sensibiliser au respect du code de la route, au port du casque et à l'immatriculation de leurs engins. Godefroy Okambawa. Ce festival des motards vise à sensibiliser les passionnés de la moto sur les risques dans la pratique. L'objectif est de réduire les accidents sur nos routes. L'initiative du Moto Club Académique Côte d'Ivoire donne l'occasion au groupement des sapeurs-pompiers militaires de donner des conseils pratiques de premiers gestes, de secourisme et sur le port de l'équipement routier. En faisant le bilan circonstanciel, il va dégager tout ce qui est objet. Si le danger a été causé par une moto, il va dégager la moto. Voilà. Et ensuite, il va aborder la victime. Il va poser des questions simples à cette victime-là. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, ouvrez les yeux. Si vous m'entendez, ouvrez la bouche. Serrez-moi les mains. Bouchez les pieds. Au secours, au secours. Nous avons fait 6 éditions déjà sur Yamoussoukro. La dernière édition, nous avons eu pour thème Stop à l'incivisme. Et nous avons dit, bon, pourquoi pas, avec ce thème très attrayant, pourquoi pas nous pencher dans le nid même d'une ville où il y a beaucoup de motos. Et c'est dans ce sens-là que nous avons proposé la ville de Bouaké. Parrain de cette 7e édition du Festival ivoirien de la moto, le ministre des Transports, Amadou Koné. Il invite ses passionnés de la moto à la discipline et au respect du code de la route. Près de 700 tués sur les routes sont des motocyclistes et des piétons. 700 tués sur 1050 tués. Et donc ce que vous faites, peut-être que vous n'en mesurez pas vous-même l'importance. Ce que vous faites est d'une extrême importance. Je n'en suis pas surpris. Je voudrais donc vous encourager à poursuivre. Le thème de cette édition, Stop à l'incivisme sur la route. En plus de leur passion, ces motards œuvrent également dans le social. Ils ont fait don de matériel de première nécessité au centre autiste Saint-Raphaël de Bouaké. Et dans une ambiance moins bruyante, la cérémonie d'ouverture de la semaine internationale marquant le 54e anniversaire de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie a eu lieu à l'auditorium de la CNPS ici à Abidjan, la commune du Plateau. Elle a enregistré la présence des ministres en charge de la jeunesse et des sports, Touré Mamadou et Adjemetch Silas. Moyabi Diabaté, Samuel Metch. La conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, Conféges, fête son 54e anniversaire. Membre de cette institution, la Côte d'Ivoire, à travers la représentante pays Conféges, Yolande Diop, a dévoilé les différents enjeux de ces festivités tenues autour du thème « Mobilité croisée des volontaires, action et engagement pour plus de solidarité entre la jeunesse de l'espace francophone ». Dans son adresse, le ministre Adjé Silas Metch a rappelé l'importance accordée à la jeunesse ivoirienne par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui a décidé de faire de 2023 l'année de la jeunesse. De gros moyens financiers ont été investis, soit plus de 500 milliards de nos francs, dans la réalisation d'infrastructures sportives ultramodernes au profit de la jeunesse africaine en général
et ivoirienne en particulier. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a réitéré son soutien à la Confégès dans ses actions en faveur de la jeunesse. Pour cet ambitieux programme, le président compte mobiliser sur les 3 prochaines années près de 1118 milliards de francs CFA pour impacter 1 500 000 jeunes. La conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie compte 43 États et gouvernements membres. La célébration de plusieurs disciplines sportives viendra clore ce 54e anniversaire à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS de Marcory. Et dans l'actualité internationale en République démocratique du Congo, RDC, il y a ces inquiétudes enregistrées autour des cartes d'électeurs, mieux de leur qualité. À quelques jours de l'élection présidentielle, cette question inquiète les électeurs et les observateurs électoraux. La qualité de ces cartes, selon certains observateurs, laisserait à désirer. Imprimées à l'encre thermique, elles deviennent rapidement illisibles. Ces cartes d'électeurs, jugées défectueuses, incitent déjà certains candidats à utiliser des mots forts pour saper la crédibilité de cette élection. Et puis toujours dans l'actualité internationale du côté des États-Unis d'Amérique, le Congrès américain a approuvé hier mercredi l'ouverture formelle d'une enquête en destitution de Joe Biden, le président américain. Cette enquête en destitution est motivée par les affaires controversées du fils du président à l'étranger, mais jugée complètement infondée par les démocrates. Les conservateurs majoritaires à la Chambre des représentants depuis janvier accusent le dirigeant démocrate d'avoir usé de son influence lorsqu'il était vice-président de l'ex-président Barack Obama pour permettre à son fils de faire des affaires douteuses en Chine et en Ukraine. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire.